je vous présente ma petite assistante. Aujourd'hui, nous allons faire des petites brioches avec du chocolat, quelque chose de succulent. Mais cette recette, je ne peux pas la faire toute seule. Voilà, c'est les vacances scolaires et il faut occuper les enfants. Et faisons des choses ludiques. Pour cette recette, il vous faudra 600 g de farine, 250 ml de lait entier de préférence et bio, 130 g de beurre, 80 g de sucre, 2 œufs et 2 sachets et demi, je fais des bêtises déjà, j'en fais tomber, de levure déshydratée, donc soit de la levure boulangère. Pour démarrer cette recette, on va d'abord faire fondre la levure dans le lait tiède. Le lait ne doit pas excéder 50 degrés en température, sans quoi la levure perdra toutes ses facultés. Et votre brioche. Et c'est moi. Allez, vas-y. Allez, verse. Bravo. Est-ce que tu peux en mettre une deuxième? Celui-ci. Et moi, je mettrai l'autre. Vas-y. Vas-y, vas-y. Sans mon assistante, je ne pourrais pas faire grand-chose. Attends, celui-ci, c'est maman qui va le faire. Voilà. Il faut mettre que le demi. On va mettre encore un peu. Voilà. C'est moi qui ai mélangé. Alors, maintenant, il faut mélanger. Tu vas mélanger avec la petite cuillère. Vas-y. Pendant que mon assistante mélange à la petite cuillère. Attention, pas en renverser, tu fais ça délicatement. Voilà. Pendant ce temps, je vais verser, moi, les 80 g de sucre dans la farine. Continue à bien mélanger. Je mélange le tout avec la cuillère pendant que mon assistante fait fondre la levure dans le lait. Une fois que ça c'est réalisé, je vais faire un puits. Je vais mettre les œufs. Une et deux. Oh, formidable. Voilà. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, petite assistante. Alors maintenant, je vais verser ça dedans. Non. Donc, maman. Oui, attends, tu vas voir. Tu vas voir. Regarde ça. Regarde ça. Mon troisième assistant, je dirais même le principal, parce que c'est lui qui va quasiment tout faire. Moi, je ne fais pas grand-chose. Moi, je suis bien aidée avec ma fille. Voilà. Allez, regarde. Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Mélanger. Voilà. On va baisser et on va lancer. Mais je vais vous épargner le bruit quand même. Et on mélange au départ tout doucement. Ça va pétrir tout doucement. C'est parti. Je vous épargne le bruit. Et voilà. À présent, là, on a une pâte qui s'est créée. Donc, on va relever légèrement. Voilà. Et mon assistante va mettre le beurre dedans. Vas-y, je te tiens. Voilà. Vas-y, tu peux m'aider? On met tout le beurre, les morceaux de beurre qui sont mous, hein, bien sûr. Je rebaisse de nouveau le robot et je refais tourner. Donc, vous voyez, ma pâte est bien élastique. Regardez ça. Donc, c'est signe que elle est parfaitement réussie. La pâte étant prête, j'ai mon assistante qui nous a laissé. Je vais donc transvaser. Prévoyez un petit peu de farine de côté. Hein, surtout, parce qu'on va en avoir besoin en fait. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc, hop. On détache la pâte de la paroi du bol. Maintenant que c'est dans le grand saladier, qui est un petit peu grand, on va laisser ça, hop, je rassemble ça, voilà, dans un coin de la cuisine, recouvert
d'un torchon propre. Alors c'est un vieux torchon, mais il est propre, hein, je rassure. Il est juste sur des taches d'usure, mais il est propre. Voilà, je le mets dans ce coin-là pour laisser monter, et ceci pendant 2 heures. Les 2 heures sont passées, c'est fait. Alors, pour la deuxième étape, vous aurez besoin de chocolat. Alors, j'ai pas de grammage précis en fait, hein. Voilà, chocolat au lait. Donc là, c'est des petits carrés comme ça. Vous verrez pourquoi. C'est une surprise. Et du sucre en gros grains comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis de la farine. J'ai commencé un petit peu avant. Et voici ma pâte, qui a quand même bien doublé de volume. Alors maintenant, elle est prête. On va dégazer. On va d'abord la décoller un peu. Voilà. Hop. Puis on va dégazer. Hein? Voilà. On la dégaze un peu. Et on fait une boule. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. On va la couper. Voilà. On va la couper. Voilà, on en fait une belle boule là. On va essayer de la couper à parts égales. Ouf, je vais même diviser en deux. Voilà. Et on va faire des petites boules. Comme ça. Allez. Je les fais toutes. Les petites boules sont faites. Alors maintenant, on va remettre un torchon propre par-dessus, attendre 10 petites minutes et ensuite on va leur donner la forme des petits pains. Les 10 minutes sont passées. Allez hop, on découvre et on regarde nos petits pains. Alors, la prochaine étape, je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre là, directement. Voilà, j'ai préparé une plaque avec du papier cuisson. Donc là, je vais façonner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une partie avec, allez voir, nature et chocolat. Hop, je vais bien l'aplatir. Voilà, en fait, les petits pains, qu'ils soient nature ou chocolat, c'est la même chose. Hop, je vais mettre du chocolat là. Hop, j'enfonce bien. Hop, j'enfonce bien. Et je referme tout ça. On pourrait presque dire des pains au chocolat, vu que c'est la grande guerre pour les chocolatines, pains au chocolat. Ben là, on peut dire que, voilà, et on fait rouler un petit peu. Voilà, gentiment. Et puis, ben, on va laisser poser sur le côté. Donc ça, voilà, ça c'est un au chocolat. On va pas les reconnaître à la fin. Et pour le nature, je vous montre, c'est le même procédé. On aplatit gentiment. On rapproche les bords. Tac, 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 tac. On referme tout ça. On roule. Voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre chocolat ici. Alors, j'aime mieux mettre en quinconce. On va les mettre comme ça. Hop, voilà. Voilà. Ici, chocolat, le plus gros, c'est chocolat. Et le plus fin, c'est nature. Et voilà. On les fait tous. Et je vous explique la suite. Les petits pains sont prêts. Ils sont façonnés. Posés sur du papier sulfurisé. Et bien maintenant, ah oui, c'est long, c'est long, c'est long. Il faut recouvrir et laisser reposer pour que les petits pains lèvent pendant au moins entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça y est, les petits pains ont gonflé. Donc voilà. Maintenant, à présent, ce qu'il faut faire, c'est, j'ai préparé donc 2 jaunes d'œufs avec du lait et on va les badigeonner. Alors, je n'ai plus de pinceau. Il faut absolument que je m'en rachète un. Je sais, voilà. Donc là, j'ai les mains propres, bien évidemment. Je vais badigeonner tous les petits pains
de cette façon-là. C'est le four que vous entendez, il faut le préchauffer préalablement à 190 degrés. Hein. Donc voilà, je badigeonne mes petits pains avec ma petite mixture. Une fois badigeonné, vous vous munissez d'une paire de ciseaux et puis vous cisaillez, tac, tac, vos petits pains de cette façon-là. Et puis après, vous mettez, si vous le souhaitez, hein, c'est pas une obligation, des gros grains de sucre dessus. Préenfourner. Alors, on les enfourne donc à 190 degrés pendant 10 à 12 minutes. Après, c'est variable selon votre four, donc bien sûr à surveiller. Les petits pains au lait sont prêts. Alors, ceux qui sont au chocolat sont ici, c'est encore un peu chaud. Voilà. Et ceux qui sont nature, les voilà. Voilà les beaux petits pains. Donc là, après, on peut bien sûr, pour ceux qui sont nature, les déguster avec de la confiture faite maison, de préférence, et puis même au caramel, à tout ce que l'on veut. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette recette, cliquez sur le pouce, ça fait plaisir. Hein? Surtout n'oubliez pas, je sais qu'il y en a qui oublient de le faire. C'est dommage, moi ça me fait plaisir en tout cas. Sachez une chose, c'est que je fais des savons, voilà. Je fais des shampoings solides, je fais des dentifrices, je fais plein de choses. Et comme j'en fais toujours en trop, pour moi, eh bien, ce que j'ai en trop, je mets ça sur un site internet que je consacre spécialement pour ça et que je vends, voilà. Et c'est pas du business, c'est parce que j'en ai en trop, alors autant en faire profiter. Donc le site internet s'affiche ici. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook qui s'affiche ici. Si vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, et oui, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez être averti de mes dernières vidéos, eh bien, il y a la petite cloche, hein, faite pour ça. Mais surtout, n'oubliez pas le pouce, ce serait gentil. Ma petite assistante va se régaler demain matin, parce que là, il est le soir. Et oui, ça m'a pris toute la journée avec les heures de pause. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée et surtout une excellente gourmandise. Régalez-vous avec cette recette.